Bonsoir. Donc, suite au tronçonnage du laiton, j'avais fait plusieurs vidéos sur le tronçonnage du laiton. Que voici que voilà. Hein. C'était un morceau de laiton hein, que j'ai fait mon médaillon dedans pour tester, hein, pour m'amuser un petit peu. J'en ai toujours un petit bout. Hein. J'en ai vraiment pas utilisé beaucoup. Euh, Vous m'avez vu dans la vidéo que c'est vraiment j'en ai bavé pour couper ça parce que bon, je pensais qu'il fallait un outil de tronçonnage qui coupe très très bien pour couper le laiton. Et en fait, ben, c'est pas le cas. Il faut que ce soit le contraire. Faut que l'outil ne coupe pas justement. Hein. Il faut que l'angle de la plaquette soit plat. Hein. Donc ça permet une meilleure coupe. On voit tout de suite une de mes vidéos que j'ai modifiée et ça va très bien. Et j'avais commandé justement ce genre de plaquette pour couper le laiton. Moi, sachant, je ne savais pas qu'il fallait que ça ne coupe pas. C'est Patrice Dubos qui me l'a dit, hein, donc un de mes abonnés. Et il m'a dit, bah, enlève une partie du coupant, du tranchant au bout, et ça ira très bien. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc maintenant, on va tester, les plaquettes comme ça, justement. On va les tester. Ça, c'est des plaquettes spéciales pour alu. Et donc, on va le tester sur de l'aluminium. Alors, l'aluminium, ça sera ça, comme aluminium que je vais tester. Je vais couper ça. Ça sera du 5083H111. Hein, c'est en diamètre 20. C'est de chez Mecasource, hein, où j'ai acheté un petit peu de matériaux de matière. Donc, c'est de l'alu à base je sais plus. C'est de l'aluminium qui se coupe, qui se soude bien. C'est du. Ah, je vais retrouver le nom, je vous le dirai après. On va le mettre et on va tester. On va couper une petite tranche, voir ce que ça donne. Hein, pour voir si vraiment les plaquettes alu coupent bien, si ça vaut vraiment le coup d'acheter des plaquettes alu pour tronçonner ou pas. Voilà, maintenant je les ai, bon, je les ai. Hein. Donc voilà l'outil que je vais utiliser. C'est le petit. Hein. J'en ai un plus grand, bien sûr, hein, mais à ce moment-là, j'ai pas les plaquettes qui vont dessus. Celui-ci, ça sera des plaquettes de 2 mm pour l'alu, donc on voit tout ce que le tranchant il remonte. Hein, c'est un tranchant qui remonte, beaucoup plus tranchant. Hein. Il fait en fait une cuvette comme ça. C'est pour ça que certains, je les ai limés dans ce sens-là, justement pour que ça coupe bien. Et que j'ai pas eu de soucis pour tronçonner l'alu. Donc on va essayer une plaquette spécifique pour ça. Hein, on va faire un test. Moi j'aime bien tester, hein, alors donc au moins je vérifierai parce que bon, j'ai pas encore fait. Hein. Alors. Toujours la crème, hein, ça ne veut pas partir. Hein. Alors, l'histoire du Covid, là, ça fait plus de 15 jours maintenant. J'ai toujours pas de goût ni d'odeur. Je mange toujours la même chose. Hein, en fait, pour l'instant, ça ne change rien. Hein. La différence, c'est que bon, je suis moins fiévreux, c'est tout. Hein. Moins frayeux, un peu moins fatigué. Donc, ça va déjà mieux. Donc, on va tester comme ça. Puis, on verra si avec ma manette, ça va. Mais je pense que la manette, je pense qu'elle est un peu trop petite. Hein, je suis habitué à avoir une manette plus grosse pour manœuvrer, surtout quand on va tronçonner. Je sais pas, on verra bien ce que ça va donner. À voir. Donc j'avais fait un test pour voir. Bon, au niveau de la manœuvre, ça va bien. Alors, on va serrer le traînard, hein, pour pas que ça bouge. Vitesse de rotation, j'ai mis un peu plus que prévu. Normalement, je tronçonne à 200 et quelques tours, 200 tours. Là, j'ai mis 400. C'est de l'aluminium. On va quand même lubrifier puis voir ce que ça donne. Hein. Donc là, je vais positionner. Voilà, je vais mettre la mise au point et on va tester. Voilà. Ah, ça a l'air de bien couper. Hein. Ah, c'est sûr que ça change de plaquette pour l'acier. Hein. Ah, c'est sûr que ça coupe. Hein.
Oui, l'aluminium, c'est à base de magnésium. Voilà. Donc, c'est pas trop mal, je trouve. Voilà. Bon, ça va quand même la manette. Hein. Bon, c'est un peu plus dur à tourner, mais bon, à part ça, ça va. Donc, alors, la rondelle est-elle bien coupée? Ben oui, hein, ça va. Il y a toujours un tout petit bout qui reste forcément, puisque, bon, quand à un moment donné, quand on arrive au bout, elle se casse. Hein. Bon, on prend la petite pince, puis on enlève le morceau du milieu. Le petit morceau qui traîne au milieu, voilà, bah, ça s'en va tout seul. Hein. Puis après, bah, s'il faut un petit coup de... Voilà. Donc, eh ben, c'est concluant. Hein, quand on voit les copeaux, voilà les copeaux. Hein, quand on voit les copeaux, il n'y a pas de doute. Les plaquettes pour l'aluminium, pour le tronçonnage, c'est vraiment hein, très très bien. Hein, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc ça coupe très bien. Maintenant, on pourrait faire un essai sur du laiton. On va bien voir si ça veut bien couper du laiton. Hein, à tout hasard, on essaye. Allez, est-ce que vraiment il faut... Est-ce que des plaquettes comme ça sont capables de couper du laiton? On va enlever cet aluminium là. Hein. Vraiment, ça a l'air d'être bien comme alu. C'est assez lourd quand même, c'est pas si mal. Alors, du laiton. Par contre, on va pas tronçonner trop parce que bon, forcément, il ne reste plus beaucoup. Hein. On va en enlever qu'un petit bout. À la limite, je sais pas si j'ai pas un petit morceau un peu plus petit que ça. Parce que là, j'aurais bien gardé celui-là. Ça. Ouais, j'ai pas que ça. J'espère que ça va pas vibrer. On va tester. Je suis obligé de mettre la bride arrière. Avancer un petit peu. Voilà, on va juste en enlever un tout petit bout. Hein, si, voilà. On va bien voir si ça coupe ou pas le laiton. Ouais, bon. Toujours tester. Hein. Voilà. On fait tourner. J'ai regardé si ça vibre pas derrière. Non, ça va. Ah, ça coupe bien quand même. Hein. Ah, y a rien à dire, hein, ça coupe. Hein. Voilà. Ben là, ça coupe bien. Hein. Oui, ça coupe bien. Bon, on va essayer quand même en mettant le gros morceau quand même de laiton parce que je trouve que celui-là, il coupe vraiment bien. C'est peut-être pas le même. Hein. C'est avec le même matériel. On va mettre celui-là. Le gros bout de laiton là, on va juste faire un petit peu, hein, on va pas aller jusqu'au bout. Hein. On va juste voir si ça coupe. On va essayer d'être à peu près droit. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Non, on teste. Alors, quand je vous dis, je vais pas aller, je vais pas prendre trop de matière. Hein, je vais juste regarder si ça coupe. C'est tout. Savoir si ça vaut le coup d'utiliser pour couper du laiton. Alors, apparemment, pour du laiton classique, ça va bien, mais celui-là, il est un peu plus dur, il me semble. Ça va peut-être être le crash test. Hein. Là, je vais peut-être un peu vite aussi en rotation, je sais pas. On va voir. Ah non, ça coupe bien. Hein. Rien à faire, ça coupe bien. Hein. Donc vous pouvez utiliser des plaquettes pour alu pour le laiton. Hein. Ça va très très bien, hein. Ça coupe. Il n'y a rien à dire. Hein.
Là, c'est nickel. Hein. Alors, les copeaux aussi, ça fait des beaux petits copeaux aussi, hein, comme ça. Voilà. Donc, rien à voir. Même affûté, on n'arrive pas à faire ça hein, avec de l'acier. Hein, donc, vous pouvez acheter ce genre de plaquettes pour alu, hein, pour tronçonner. Pour l'alu, pour le laiton, ça marche. Voilà, ça marche bien aussi. Hein. On voit bien, l'angle n'est pas le même, la matière, c'est pas affûté pareil, donc c'est bon quand même, il n'y a rien à faire. Hein. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire un test pour voir, et puis vous le dire en même temps, hein, si ça valait le coup d'acheter ou pas. Donc eh ben, ça vaut le coup d'acheter. Là, ça marche. Pas de problème. On va pas aller jusqu'au bout, ça sert à rien. On va pas gâcher de la matière, hein, mais là on voit tout de suite que ça mord. Hein, c'est bien lisse, bien brillant à l'intérieur, impeccable. Hein. Hein, les copeaux sont bien, c'est des guirlandes. Hein. Y a pas à dire. Hein. Voilà, ben, je suis content. Du coup, je les ai pas achetés pour rien. Hein, c'est surtout ça. Donc là, toujours vitesse 420 tours. Hein, 420 tours, là, ça va bien pour l'aluminium. Pour le laiton, ça va bien aussi. Même en gros diamètre comme ça, c'est quand même du 35 mm de diamètre. Hein. L'aluminium, c'était du 20, donc ça coupe aussi. Hein, 20 mm, bon, même plus. Donc voilà. Donc c'est un petit test hein, pour voir. Donc il n'y aura plus qu'à renettoyer un coup. Hein. Il va falloir que je sorte l'aspirateur. Parce que bon, au bout d'un moment, là, on a beau avoir un aspirateur, un truc de chez Vevor là, pour aspirer les copeaux en métal, hein, la petite balayette hein, télescopique. Hein. J'ai déjà montré en vidéo, j'ai mis ça en plus, ce caoutchouc, pour éviter justement de décoller la merde. Mais quand on fait du laiton de l'aluminium, bah, ça sert à rien, hein, bien sûr. Hein. Donc là, il n'y a plus que l'aspirateur hein, et puis le pinceau pour nettoyer. Hein. Donc là, j'ai fait une vidéo là-dessus en cas si ça intéresse. Hein. C'est pas mal pratique. Hein. Je m'en sers souvent maintenant. Je trouve que c'est bien. Hein. Comme moi, j'utilise beaucoup de l'acier, donc bah, c'est principalement que de l'acier. Hein. Bon, comme je vous ai dit, l'aluminium aujourd'hui est coûteux. Le bronze, le laiton est coûteux. Donc, eh ben, ça donne pas trop envie de faire des choses avec ça. Malgré que c'est beau, hein. Ça brille, c'est beau, c'est facile à usiner apparemment, voilà, ça va bien. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire de spécial là-dessus, je pense, par rapport à la vidéo d'hier. Donc la petite poignée, elle va pas mal. Je trouve qu'elle est un peu petite quand même. La petite poignée que j'ai faite sur le truc. Alors la blessure, elle est légère. Alors j'ai graissé, en plus c'est beaucoup plus dur. Hein. Voilà, ça devient plus dur. Je suis débloqué là. Alors c'est sûr quand on met de la graisse dans le roulement épaisse, bah, ça bouge plus du tout. Hein. On le voit tout de suite, regardez la différence. Là ça, c'est pas souple, c'est pas, voilà, on sent que c'est dur, voilà, parce qu'il y a de la graisse, j'ai bourré de graisse là-dedans. Voilà, là ça bouge pas. Alors bien entendu quand on tronçonne, je tronçonne comme ça moi. Hein, je tronçonne comme ça, j'utilise pas ça. Ça j'utilise vraiment, c'est pour reculer. Mais là on voit que c'est raide parce que forcément il y a de la graisse dedans. On voit que ça déborde même la graisse là. Hein, il va falloir que je nettoie un petit coup de temps en temps que. Mais bon c'est pas grave. Hein. Donc ben, rien à dire. Hein, donc vous pouvez investir dans des plaquettes pour alu, ça va très bien. Ça va très bien pour le laiton aussi. Alors on voit tout de suite, même en limant les plaquettes pour acier, pour qu'elles deviennent bien tranchantes, on n'arrive pas à ce résultat-là. Hein. Là, on a vraiment un tranchant ici assez balèze. Hein. Là, il ne faudrait pas mettre le doigt dessus, là, ça coupe. Hein. Là, si vous avez un genre de truc comme ça, vous amusez, vous laissez l'outil, puis que votre main dérape dessus, là c'est sûr que ça rentre. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Par rapport à un outil, à des plaquettes classiques, c'est pas du tout la même confiture. Hein. Ça coupe. Hein. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Hein. Donc, alors il y aura des prochaines vidéos, bien sûr. Hein. J'ai encore un truc là que j'ai commandé. Là. Donc, chez Vevor. Alors pour ceux qui commandent chez Vevor, vous savez que j'ai un code promo qui est valable, enfin j'ai même deux codes promo, hein, je le répète assez souvent, qui sont valables sur tout le site. Et là il va y avoir le Black Friday, là, comme bien sûr maintenant c'est les Black Friday, les trucs comme ça. On n'entend plus que ça bientôt, mais avec le Black Friday il y aura des chances qu'il y aura peut-être des choses supplémentaires, hein, des petits trucs.
À voir si on a des propositions de prix ou des conneries. Je sais pas comment ça marche, moi, ces trucs-là. Donc à voir. À voir ça. Un petit coup de nettoyage. J'aime bien nettoyer, moi. Hein, ça reste propre. Voilà. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Hein. Prenez soin de vous. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Il faut se prendre soin, surtout en fin de saison comme ça, il faut se méfier. Hein, parce que bon, voilà, les mauvaises grippes, tout ça, donc ça traîne. Hein. Et ça traîne pendant longtemps. Alors croyez-moi que quand vous n'avez plus ni de goût ni d'odeur, alors les odeurs, on pourrait dire, bon, c'est pas grave, hein, il y a du bon puis du mauvais dans les odeurs, mais par contre, quand on mange, puis qu'on n'a pas l'impression de manger quelque chose, hein, ce qu'on voit, on le ressent pas dans la bouche, hein, ça veut dire que ça n'a plus rien à voir. Donc, eh ben, c'est plutôt embêtant. Hein. À la longue, c'est embêtant. Hein. Là, ça commence à faire longtemps, ça commence à faire long. Hein. Alors, j'espère quand même que je vais les récupérer ces sens-là. C'est pas encore évident encore. Hein. Selon ce que j'ai vu, certains ne le récupèrent pas. Alors, bon. Alors, j'espère que ça va pas être mon cas. Donc, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse coup-là. Hein. Arrêtez les blabla. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, c'est efficace. On a des outils qui coupent très très bien, là il n'y a pas à dire. C'est du Made in China, mais ça fonctionne. Hein, voilà, bon, maintenant, de toute façon, maintenant si vous achetez autre chose, ben, vous allez payer ça un peu plus cher, puis ça se trouve le résultat sera le même. Hein. Ça c'est bien possible, mais surtout pour faire quelques trucs. Hein. C'est pas non plus du professionnel où on est tout le temps dessus. Malgré que moi j'ai fait beaucoup d'heures, j'ai passé beaucoup d'heures sur ce tour. Hein. D'abord il commence à changer un peu de couleur d'ailleurs à force. Hein. Il faut vraiment que je lui fasse un nettoyage de printemps. À la limite, un jour ou l'autre, il faut les démonter et puis le repeindre, quoi. Parce que bon, la peinture, elle s'écaille un peu par-ci par-là, elle finit par partir. Et puis le blanc est un peu moins blanc. Hein, bon, voilà, bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est des outils. Hein. Malgré, après, le truc, c'est qu'il reste fonctionnel. Hein. C'est fonctionnel et puis qu'il n'y a pas de jeu, rien du tout, tout va bien. Il y a juste les trois petites modifs à faire, comme j'ai expliqué, pour que ça aille bien. Hein, pour que on s'embête pas à avoir des problèmes de précision alors qu'on pourrait s'en passer. Hein. Voilà, la petite poignée, je vais voir pour l'instant. Oh, ça va quand même, hein. C'est un peu raide. Alors, de toute façon, il faut que ça soit un peu. Voilà. Faut pas que ce soit trop facile quand même, parce que sinon, bah, c'est ça que on a des problèmes de précision à cause de ça. Hein. C'est vraiment là, on sent vraiment la différence, hein, ça c'est sûr. Hein. La graisse que j'ai mis dedans, elle est épaisse. Hein. Ça se sent. Hein. Ça colle. Hein. Donc voilà. Allez, bonne soirée. À la prochaine. Au revoir.